a changé hier. Faire le plein parce que là c'est critique. Aïe aïe aïe. Je dis pas le contraire, ça devait sûrement être bon. Et je vois ça. Oh là 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 là. Ça peut être dangereux pour les vaches. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois je me situe pas à la ferme, je suis à Bangkok en Thaïlande. Je commence une vidéo où je termine mes vacances, on va se retrouver à la ferme. Les amis, aujourd'hui mercredi 13 août et on va faire les dernières livraisons de blé. Ce matin j'ai accroché les chars ensemble, je les ai sortis du hangar et puis là début d'après-midi, il est 13 h, on va livrer. Bon, on a un petit peu de route, à tout à l'heure. Et voilà, comme à chaque fois, je me retrouve à la COP. Après, c'est comme dans chaque vidéo, il y a une personne qui va venir avec la girafe pour prendre des échantillons dans chaque remorque afin de faire une moyenne totale et définir l'humidité du grain, le poids spécifique et le taux de protéines. Avec la girafe ici. Premier char, le moins rempli. Et après, là, il y a la benne, mais il y a un sacré chargement. Et dernier char de la saison 2025. Et là, je fais monter le pont basculant. Voilà, maintenant je viens d'accrocher le 5H avec le déchômeur à disque de la marque Eva que vous avez vu plusieurs fois dans les vidéos. Et dans cette parcelle où il y a à peu près 1 hectare, on passe cette machine pour couper la capillarité du sol, pour garder l'humidité dans le sol, pas que ça s'évapore, pour faire du mince, pour faire germer les graines de blé perdues lors de la récolte ou à cause de la grêle, et également enfouir les chaumes de blé. J'ai bientôt terminé la parcelle qui est juste derrière moi, j'ai juste encore quelques tours à faire, où je vais vous reprendre dans une deuxième parcelle où je vais mieux vous montrer le travail. Parce que dans ce champ, ça saute énormément. Il n'y a rien qui est plat. Quand on avait semé le blé, c'était derrière une prairie. La prairie était très dure et on n'avait pas passé beaucoup de machines au préalable. Donc je peux vous dire que pour semer, on allait à 5 km/h. Mais finalement, on est bien content, le blé est assez rendu. De toute façon, on a semé du blé pour pouvoir renouveler la prairie qu'on va semer dès que les conditions le permettront. Là, ces prochains jours, voire prochaines semaines, il annonce énormément de chaud. On est en période de canicule. Donc voilà. Maintenant, je me situe sur la deuxième parcelle avec un précédent triticale. La parcelle fait 1 hectare à peu près. Et puis pareil que la première fois, en déchaume pour les mêmes raisons. De toute façon, je vais pas tout faire ce soir parce qu'il y a le chariot de barre de coupe d'un agriculteur voisin qui est dans le champ. Et il a juste déposé momentanément le temps qu'il puisse battre sur les parcelles qui n'ont pas encore été récoltées. De toute façon, c'est pas problématique parce qu'on attend que les repousses de triticale poussent. Je vais avancer le maximum dans cette parcelle et puis je reviendrai peut-être demain avant de décrocher la machine pour terminer ce qui n'a pas été fait. Ça vous fait peut-être un petit peu bizarre, je vous ai dit la semaine passée que je partais en voyage en Thaïlande et maintenant je suis déjà revenu. Je ne l'avais pas trop dit sur internet mais on a fait un voyage de 12 jours avec des amis et maintenant c'est la reprise, c'est bien, ça m'a permis de faire une bonne coupure. D'ailleurs merci beaucoup pour les commentaires qui me souhaitaient de bonnes vacances, ça m'a fait très plaisir de vous lire. Bon, revenons à notre déchômage. Notre herse a 2 rangées de disques qui sont un petit peu inclinées afin de bien pouvoir retourner la terre et elle est équipée d'un gros rouleau afin de raplatir derrière le déchômage. Sur cette machine j'ai seulement un réglage, c'est la profondeur des disques et j'ai une petite graduation ici où plus je vais haut plus ça va travailler profond, plus je vais bas moins ça va travailler. Ce réglage n'a rien à voir avec les centimètres, c'est pas parce que je mets 7 cm que je vais travailler à 7 cm de profondeur, mais la raison pourquoi on travaille assez profond c'est parce que les disques sont très usés. Normalement, un disque il a des crans afin de mieux pénétrer dans la terre. Mais là, ils arrivent très gentiment au bout. Si c'est pas beau ça, j'ai joliment terminé la parcelle que j'avais entamée avec vous. Maintenant, moi je vous souhaite une bonne soirée.
Ça sert à rien de se presser pour se presser. Je vais continuer demain matin gentiment pendant qu'il y aura encore un petit peu de rosée. Il me reste encore 4 hectares à déchaumer et puis je crois qu'on arrive gentiment au bout du déchaumage. Après, c'est propre à chaque parcelle. Dans certaines parcelles, on a directement semé des couverts végétaux. Dans d'autres parcelles, on était pas mal infesté de mauvaises herbes, on va traiter. On fait pas toujours du travail bêtement, on regarde par rapport à ce qu'il y avait sur la parcelle, les différentes problématiques pour pouvoir corriger le tir. Bon allez, bonne nuit et à demain. Et rebonjour, nous revoilà de bon matin. Aujourd'hui vendredi 15 août. J'ai sauté d'une journée, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Quand je vous avais dit dans la vidéo qu'on avait terminé de livrer nos bennes, c'était pas entièrement vrai. Il nous reste encore une petite benne à les livrer. À l'intérieur, on a du triticale et je vais le livrer chez Eger. C'est notre moulin qui s'occupe de faire notre aliment pour nos vaches. Il est 7h30, j'ai rendez-vous à 8h. Je pense que je devrais être à l'heure. Bon, j'ai un petit peu de route à faire, je vous reprendrai après. C'est bon les amis, j'ai livré la benne, enfin plutôt le fond de la benne. Maintenant, j'ai repris le 5K chez la Eva. Et ce qu'on va faire, c'est déchaumer ce champ. Alors comme à chaque fois, il y a beaucoup de résidus de paille en surface. D'autant plus que sur cette parcelle, on a broyé la paille vu qu'on en avait assez. En passant cette machine, on va brasser les résidus avec la terre et ça va permettre à ce que ça se décompose plus rapidement. Bon, je pense que vous l'avez compris, ça fait depuis toute la vidéo qu'on fait ça. D'ailleurs, hier, si je vous ai pas filmé, c'est pas que je voulais pas, c'est qu'on a eu un souci avec la Eva. J'ai remarqué l'autre jour en l'utilisant qu'il y a un axe qui est parti. C'est un axe comme ceci qui tient la deuxième rangée de disques, mais c'est celui du milieu. Vous voyez, on l'a changé hier. Ça ne devait pas faire longtemps qu'il a cassé parce que c'était assez simple à le remettre. On a juste dû lever un petit peu avec le télescopique. Et j'ai eu ça hier, j'avais pas mal de paperasse à faire. Finalement, j'ai pas continué dans les déchaumages. Mais c'est aujourd'hui qu'on continue. J'ai terminé la parcelle où on avait commencé ensemble. Là, je me situe dans la parcelle où on avait commencé, mais où il y avait la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse. La barre de coupe est partie. On peut terminer le champ. D'ailleurs, j'arrive bientôt à sec de Mazou, faut pas que je traîne. Pour 3 allers-retours, je vais pas vider mon réservoir. La petite parcelle derrière moi est terminée, ça m'a pris un quart d'heure, donc il n'y avait pas grand chose à vous filmer. Maintenant, on va aller décrocher la machine et puis rentrer le tracteur. Et aussi faire le plein parce que là, c'est critique. Aïe aïe aïe. Tadam! Je vous avais expliqué dans une de mes dernières vidéos ce que c'était un giron et maintenant je vous y emmène au moment le plus important, le cortège final. À la fin de chaque événement, après 5 jours de manifestation dans un mini village qui a été créé pour l'occasion, chaque jeunesse prépare un char à thème, par exemple Europa Park, les Schtroumpfs, la Suisse. Un cortège est organisé le dernier jour pour marquer la fin de cet événement. Si je vous en parle, c'est que j'y étais et je conduisais le tracteur qui tirait notre char. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous laisse avec les images. Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 23 août et le programme aujourd'hui c'est de semer le colza dans la parcelle juste derrière moi. Dans cette parcelle il y a eu un précédent blé, il y a un déchaumage qui a été fait mais il y a encore pas mal de résidus en surface. Paille, il y a quand même des chaumes de blé. Et pour implémenter le colza, il va falloir bien préparer le sol parce que pour faire après les prochains traitements racinaires, il faut que le sol soit assez propre pour que ça fasse bien effet. Et nous voilà, cette fois dans le 210, j'ai accroché le compile qui est juste derrière moi. L'effet bénéfique de passer cette machine dans le champ, ça va être de rendre le terrain un petit peu plus plat et de casser les mottes, les quelques mottes qu'il y a. Ah bah sympa, j'arrive dans le champ, je vois ça. Jambon d'épaule, sauce tartare. Je dis pas le contraire, ça devait sûrement être bon. Alors, je suis arrivé au champ, la première chose à faire, c'est de brancher cette prise. Cette prise, elle va alimenter le graissage centralisé. Donc, je branche la prise. Et ça permet d'alimenter ce réservoir. Toutes les X minutes, il me semble que c'est 5 minutes, il y a de la graisse qui va aller dans toute la machine pour la graisser. Sur les roulements, c'est important qu'il y ait de la graisse parce que ça va permettre à ce que ça roule en fait. Si vous mettez pas de graisse, ça fait métal contre métal et puis c'est vraiment pas bon pour la machine. J'ai déjà réglé la machine, j'ai fait en sorte qu'elle soit bien à plat. J'ai dû adapter le relevage et puis maintenant je vais
aller sur le RTK, je vais créer une nouvelle parcelle. J'ai déjà le compile qui est enregistré et puis maintenant je vais juste faire une ligne point A. Je peux faire maintenant le point B, j'ai ma ligne. Et puis maintenant, j'active le RTK. Il veut lever ton tracteur. Mon papa est juste derrière avec l'Alpine. Là on a chargé les pendeurs à engrais à fond de chez fond. De toute façon c'est pas dangereux parce qu'on charge les sacs d'engrais à côté du champ. Et puis on épand juste dans le champ là. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin de prendre la route. Mon papa épand en engrais de fond. En engrais de fond va permettre de donner un coup de boost à la plante de colza lorsqu'elle va germer, afin qu'elle soit assez résistante contre l'altise. Et moi, je suis toujours avec le 210 et je passe le compile. Ce qui est bien avec cette machine, c'est vraiment qu'on a un beau rendu bien plat. Là, on a passé la déchaumeuse à disque, on l'a passé assez profond quand même. Et le souci, c'est que ça fait un peu des ornières. Habituellement, on travaille dans ce sens du champ. Et puis là, j'ai essayé de travailler dans l'autre sens, mais ça saute énormément dans le tracteur. Bon, je me remets au travail. Là les amis, j'ai terminé cette parcelle, sauf que j'ai eu un petit souci, mais je viens de me rendre compte maintenant. Déjà, je faisais les tours de champ et tout d'un coup je vois un endroit qui manque du fil. Enfin du fil de part comme ça. Je regarde un petit peu la machine et je vois qu'il y a du fil de fer qui a roulé un peu autour des rouleaux. Là il y en avait un petit peu sur les rouleaux. Et en toute logique je vais refaire le parc, mettre les bouts de fil qui manquent, que j'ai arrachés. Et puis je vois qu'il manque une longueur. Je regarde un petit peu et je vois ça. Oh là 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 là. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai chopé du fil, parce que pourtant j'ai pas chopé de piquet. Est-ce qu'il y avait du fil qui traînait par terre et que... Bref, maintenant il va falloir enlever ce fil parce que ça va pas aider à la machine. Ça va, le rouleau tourne toujours mais bon. Plus de peur que de mal, ça s'est fait très facilement. Je regarde quand même sur les autres roulements, voir s'il n'y a pas de fil de fer enroulé. Ah, et je fais bien de regarder parce que voilà, il y a un petit peu de fil. Ça n'en finit jamais. Bon voilà, j'ai réparé un maximum le fil du parc. Bien sûr, ce sera pas parfait parce qu'il y aura à chaque fois des petits raccords. Quand le fil se sectionne en deux, moi j'essaie de tourner le plus possible autour pour pas que ça démange, pas que ça pique, puis que ça tienne surtout. Là, ça veut bien tenir. J'avais pas vu, mais il y a encore un petit peu de fil. Oh là là, le chenix. Et puis ces petits bouts de métal, si on les ramasse pas, ça peut être dangereux pour les vaches. Vu qu'on va se mettre de l'herbe dans cette parcelle, les vaches vont brouter. Et si ça va dans l'estomac d'une vache, on a déjà eu le cas, ça transperce complètement l'estomac. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs détestent si des personnes jettent des déchets dans leur champ, déjà parce que ça les salit. Et ensuite, il y a aussi un risque pour les animaux. De toute façon, on a beau en faire la prévention, mais il y a toujours des personnes qui vont jeter leurs déchets dans les champs. Malheureusement, c'est comme ça, mais si moi je venais à jeter mes déchets dans votre jardin, vous ne serez pas content. Si on était un jour avant, je vous aurais enchaîné avec les semis de colza, mais ça va pas être possible parce que demain c'est dimanche. Dimanche, je sors la vidéo et dimanche, on sème le colza, donc c'est beaucoup trop chaud niveau timing. Voilà, en tout cas, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous connaissez la routine en fait. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour les semis de colza. Allez, ciao!